De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Ce soir, nous avons un orateur particulier, s'il vous plaît. Je vous demande une seule chose. Prenez vos cahiers, prenez vos stylos, parce que vous allez écrire. Parce que peut-être vous aurez même du mal à écrire. Parce qu'il va nous dire des histoires d'ici. Bon, je n'aimerais pas trop parler. Mais à tout Seigneur, tout honneur. Est-ce qu'on peut accueillir l'homme de Dieu, le pasteur de Dieu? Il s'est fait accompagner de la maman. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut pas honorer notre nom? Merci. Je vous fais le micro. Merci beaucoup. On peut nous avancer le son. Gloire au Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de parler à la jeunesse, aux grands jeunes. Merci parce que c'est toi qui as des choses à communiquer à ce peuple. Nous ne sommes que des instruments que tu as sélectionnés. Et l'honneur te revient à toi et à toi seul, Seigneur. Disponibilise les cœurs de chacun, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions saisir la pensée pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Je me disais déjà que si tu n'avais pas présenté ma master, j'allais me fâcher. Je me fâche pas. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ok. Vous savez, nous honorons ceux qui nous honorent. En réalité, nous sommes pasteurs de l'église La Borne, c'est vrai, mais nous ne sommes pas pasteurs des grands jeunes. Les grands jeunes, c'est une église qui a son pasteur. Le pasteur des grands jeunes, c'est notre bien-aimé Papa Ben Samba. Merci de m'avoir invité et de m'avoir cédé votre chef. Alléluia. Vraiment. Alors, à vous tous aussi, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. J'ai cru qu'on allait avoir un grand nombre de jeunes ici. Bon, je pense que la séance prochaine, ils seront là très nombreux. Parce que les choses que nous allons partager sont des choses qui sont très sensibles. Je ne veux pas plus parler en termes de... Donc j'enseigne. Non, nous allons partager. Amen. C'est vrai, je vais dire des choses, vous allez écrire. Je vais beaucoup poser certaines questions et je vais demander votre participation à ces questions. Il y a des frères qui ne sont pas de la Borne, qui sont là. Je vais dire. Donc, Seigneur, merci, que Dieu vous bénisse. Bon, vous êtes nos enfants. Amen. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Les grands thèmes que vous exploitez tout au long de cette année, je pense, c'est ce que je devais savoir avant de me marier. Ça, c'est les grands thèmes. Alors, pour notre séance d'aujourd'hui, j'ai choisi parmi les sous-thèmes qui m'ont été proposés, j'ai choisi le sexe avant mariage. Le sexe avant mariage. Je pense bien que, et vous, et moi, tous, vous savez très bien qu'actuellement, le sexe, ce n'est plus un tabou, n'est-ce pas? C'est plus un sujet tabou. Il n'y a personne là qui peut dire non, mais pasteur m'a parlé des histoires de sexe à l'église. Moi, je ne connais pas ces gens des histoires. Non, tu connais. Tu connais. Je ne dis pas que tu connais par expérience, et je ne le souhaite pas.
que tu ne connaisses pas d'expérience, mais dis-moi que tu connais par information. Donc tu as des informations, si pas à l'église, mais tu as la télévision chez vous, tu as les téléphones avec toi, tu as les smartphones, et dans les smartphones-là, il y a des vidéos, des histoires qu'on vous envoie, et des fois, surtout pour les jeunes gens, vous chattez tard, vous dormez un peu jusqu'aux environs de 1 heure. Des fois, si je me réveille vers 4 heures avant de prier, je prends le téléphone pour vérifier s'il y a eu des gens qui ont envoyé des messages et qui avaient besoin de la prière pendant ce temps-là. Parce que des fois, les gens envoient des messages comme ça. Vérifie. Il y a certaines personnes que je vois à 0 heure. Je dis, Shalom Daddy, je voulais juste te saluer. 0 heure. Moi, je regarde les noms, c'est une fille. Je regarde les noms, c'est un jeune garçon du My God. À cette heure, il ne dort pas, c'est monsieur. Et en tant que parent, et en tant que grand jeune aussi, je m'imagine, je dis, tu héros, je m'imagine, je ne dis pas que c'est ce que tu fais, mais je m'imagine. Amen. Le sexe avant mariage. Donc c'est quelque chose qui est très important. C'est pas on a commencé en retard. Moi je prends pas de ça. Faut pas me tenter. Je prends les chips ou bien les Canadiens. Ça non. Ça c'est contrat Paris. Amen. Il y a des chips au bureau. Vous aider avec les... Bon, souvent quand je parle, je ne bois même pas. Il est très important, très impérieux. Papa Ben, on termine à quelle heure parce que j'ai commencé en retard. D'abord, vous excusez pour le retard. Hein. J'avais des visiteurs qui sont venus de Lubumbashi. C'était vraiment urgent que... C'était important qu'on termine avec eux. « 18h30, il est déjà 17h25 presque. Tu sais que moi j'ai la diarrhée, hein? J'ai la diarrhée verbale. Bon, mais si on ne termine pas, on viendra à la séance prochaine. Ah, c'est bon. Donc je disais qu'il est très important de s'informer sur le sexe avant le mariage en tant que jeune. Très important de connaître ces choses. Parce que ce n'est pas un sujet tabou. Alors, je voulais d'abord poser une question à tout le monde, à toute la salle. Soyez libres. Est-ce que le sexe... Répondez-moi. Est-ce que le sexe est un péché? Le sexe. Bon, quand on dit sexe, hein, ça veut dire que quand on voit le sexe, on voit l'accouplement. C'est ça les termes qu'il y a là. Quand on parle du sexe, je dis est-ce que le sexe est un péché? C'est-à-dire que l'homme et la femme s'accouplent. Est-ce que c'est un péché? Hein? Hein? Non, ma question, je dis c'est oui ou non. À un moment c'est un péché, à un moment ce n'est pas un péché. À l'école tu échoues. Oui ou non, c'est un péché le sexe? Non, je te pose la question. Oui ou non, le sexe est un péché? C'est pas un péché. C'est pas un péché. Qui dit que c'est pas un péché? Qui disent que c'est pas un péché? Qui disent que c'est un péché? Ouais, je vais dire comme le pasteur Vernon disait, moi j'aime pas les gens qui disent ni oui ni non. Donc ce sont des lâches. Il ne faut pas être lâche, n'est-ce pas? Nous sommes des jeunes, tous ensemble, nous sommes des jeunes. Manifeste ta position. Si tu sais que le sexe c'est un péché, tu dis c'est un péché. Lève la main, tu dis si tu commentes ma robe takatifu, ni zambi, ni busherati. On va te comprendre. Dis non, c'est pas un péché. On va te comprendre. Amen.
je sais que ce sera vous tenter. Et je vais choquer certaines sensibilités. Ça peut être, c'est un exercice qu'on va faire la séance prochaine. Je garde ça. Tu m'as tenté, hein? Merci. Ok. Maintenant, la deuxième question. Le sexe avant mariage est-il permis? Non. Ok. La réponse, comme la Bible, c'est non. N-O-N. Et c'est le nom en majuscule. Non. Parce que la Bible, on va lire, ouvrez vos Bibles, on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Corinthiens chapitre 6 verset 13. Celui qui a trouvé peut lire. Oui. Amen. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Dans d'autres versions, il est dit, le corps n'est pas pour la débauche. Impudicité ou débauche sont des mots synonymes. Et l'apôtre Paul appelle le sexe avant mariage l'impudicité. Vous comprenez? Le sexe avant mariage. L'apôtre Paul appelle ça impudicité ou débauche. Et dans Galates chapitre 5, le verset 19, il considère le sexe avant mariage comme les œuvres de la chair. On peut nous lire ça, Galates chapitre 5, verset 19. L'homme qui veut se plaire à lui-même. Ah. Oui. Ok. Donc la débauche, cela veut dire le sexe avant le mariage, ce sont les œuvres de la chair. Donc c'est pour la personne qui veut se plaire à lui-même. Vous comprenez déjà le sens, hein? Donc là, comprends déjà la définition. Même si on va revenir à certaines choses, tu comprends seulement que celui qui fait le sexe avant le mariage, c'est un égoïste. Oui. Donc tout celui qui veut ou qui pratique le sexe avant le mariage, c'est un égoïste. C'est un égoïste. Ah, les défauts de sont de Lubumbashi, n'est-ce pas? Oh, oh c'est bon. Donc c'est de la débauche, c'est l'égoïsme. Cela veut dire quoi? C'est quelqu'un qui veut se satisfaire. Il ne veut pas partager. Il ne veut pas partager. Il veut se plaire, se complaire lui-même. Alors, toujours l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 3, verset 5, il nous donne un commandement par rapport à la débauche. Donc, il donne un commandement et puis il donne un autre sens de la débauche. Donc, un autre terme, une autre expression par rapport à la débauche. Colossiens chapitre 3, verset 5. Lisez ça. Je sais là où je vous amène. On dit quoi? Voilà.
Est-ce qu'on peut nous lire dans la version Louis II? Là, c'est parole de vie. Ou bien Seigneur? Seigneur, oui. Oui. Voilà. On commence par quoi? On commence par quoi là-bas? L'impudicité. Là, on a dit quoi? L'inconduite. Donc, la débauche. Donc, l'apôtre Paul dit, faites mourir. Et vous comprenez? Boma. Ouah. Et puis, il dit, c'est terrestre. Donc, pour l'apôtre Paul, il y a deux expressions ici qui ont retenu mon attention par rapport à la débauche. Donc le sexe avant le mariage, qui est la débauche, Paul appelle ça les œuvres de la chair, et il appelle ça aussi ce qui est terrestre. Donc ce sont les choses de la terre. Et Paul dit, faites mourir ça. Donc vous devez être les assassins de la débauche. Dis à ton voisin, sois un assassin de la débauche. Donc par rapport à la débauche, on te permet d'être meurtrier. Hein? Faites mourir. Donc prends les armes qu'il faut pour faire mourir. Tire. C'est très important. Alléluia. Ah, je sens qu'il y a un cœur qui est en train de battre quelque part là. Donc nous pouvons comprendre par ici que Dieu, si nous lisons bien l'essence de tous ces versets que nous venons d'énumérer, Dieu n'est pas contre le sexe. N'est-ce pas? Il n'est pas contre le sexe parce que celui qui a créé le sexe, il a créé le sexe, mais aussi il a créé le désir sexuel. Voyez? C'est Dieu qui a créé le sexe, il a créé le désir sexuel et il a aussi créé le cadre dans lequel le sexe doit être pratiqué. Un cadre bien précis. Maintenant, le sexe, en dehors de ces cadres-là que Dieu a lui-même créé, où on aura la jouissance complète et totale du sexe. Voyez? Donc comme Papa Ben tel qu'il est là, il a la jouissance totale et complète du sexe parce que dans le cadre. Moi et votre maman là, la jouissance totale et complète du sexe. Parce que c'est dans le cadre que Dieu lui-même a créé. Celui qui le fait donc là c'est légitime. Mais celui qui le fait en dehors de ce cadre-là, donc le cadre qui est le mariage, c'est là que le sexe doit se pratiquer. Mais celui qui fait le sexe en dehors de ces cadres, c'est pourquoi nous disons, le sexe avant mariage, ça s'appelle débauche. Le sexe hors mariage, ça s'appelle adultère. Vous comprenez ces deux termes-là? Le sexe avant mariage, tu n'es pas encore marié, tu pratiques le sexe, la Bible t'appelle débauché. Il y a même les débauchés. Les débauchés. Ça c'est avant le mariage. Maintenant le sexe hors mariage, ça s'appelle adultère. C'est-à-dire que tu as un mari, tu as une femme, tu as un conjoint, mais tu te plais à prendre un autre partenaire en dehors de ta femme ou de ton mari. Là, ça s'appelle adultère. Alors, en Israël, c'est ces deux choses-là. D'abord, c'est surtout l'adultère, quand on parle de l'adultère, parce que là, on a cité adultère. Lévitique chapitre 20, verset 10. On peut lire ça rapidement. Lévitique chapitre 20, verset 10. Je pense que je vais faire un effort vraiment pour terminer. Lévitique chapitre 20, verset 10. Lisons rapidement, s'il vous plaît. Ça, c'est en Israël. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont encore dans le désert. En plein désert, Dieu donne des commandements. Et parmi ces commandements, il y a ce qu'on appelle des lois morales plutôt. Il y a des lois cérémonielles. Là, c'est parmi les lois morales. Il dit quoi?
si un homme commet adultère avec une femme mariée, ça dit que tu sors du cadre de ton mariage à toi. Oui. Ah. Ils seront quoi? Vous comprenez la sentence? Donc vous prenez une femme d'autrui, vous prenez un mari d'autrui. La sentence, c'est pourquoi Paul, connaissant toutes ces choses, il dit tuez. Parce que si vous ne tuez pas, c'est vous qui allez être tué. Vous comprenez, hein? Vous comprenez, madame la bien? Ah. Alors, maintenant, ce qui m'a fait même peur quand j'ai médité, c'est que l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, il dit quelque chose de très dangereux concernant les débauchés et les adultères. Hébreux chapitre 13, verset 4. Écoutez ce que cet homme dit. Oui. Oui. Ah, car Dieu jugera les péchés et les adultères. Donc il jugera tous ceux qui pratiquent le sexe avant le mariage et ceux qui pratiquent le sexe hors mariage, et Dieu les jugera. Bon, avant qu'on puisse continuer, tu as besoin d'être jugé? Hein? Je te pose la question, est-ce que tu as besoin d'être jugé? Arrête. Hein? Dis à ton voisin, arrête. Bon, je ne dis pas qu'il fait ça. Il ne fait pas ça, mais dis-lui seulement par prévention. Arrête. Alléluia. Par prévention, dis-lui, arrête. Sinon, tu seras jugé. Et si c'est Dieu qui juge, le jugement de Dieu, il est très sévère. Amen. Trop même, trop sévère. Donc, ceux qui font le sexe avant le mariage, les débauchés, et ceux qui font le sexe hors mariage, les adultères, tous, Dieu les jugera. Je parlais avant que je vienne à un frère, la Bible dit simplement que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est un catholique, je lui ai dit, il n'y a pas purgatoire, que personne ne te mente. Après la mort, c'est le jugement. Donc tu attends le jugement. Et c'est le temps favorable pour toi aujourd'hui d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant là. Amen. Maintenant. Dieu appellera les hommes, les débauchés. Ah Seigneur, merci. Parce que déjà à ce point-là, je ne serai pas jugé. Est-ce que quelqu'un peut dire ça aussi comme moi? Il peut être fier de dire des choses pour le Seigneur, merci. Parce que déjà à ce niveau ici, naza kunate, na liste wanate. Yebisa mniononga na liste wanate. Alléluia. Na liste abatwana nganate. Ah non non nate. Ah rien, yebisa rien nate. Ça fait du bien, hein? Donc on vous dit vraiment que non, même Dieu au ciel, il dit non, 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 lui là, dans liste on a azaté. Mais sache qu'ils seront appelés, donc Dieu va les juger. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est quoi? Parce que la Bible dit que nous, hein, nous les saints, nous jugerons le monde. Donc les débauchés là, quand Dieu va les juger, nous on va les juger. Nous allons juger les débauchés et les adultères. Parce que nous serons à côté de notre Père en train de... Donc j'aime vraiment voir ce temps-là. Si on continue, juste au coup d'un continuez. Ah, Batama na yo. Batama. Mais jour na vous saloboy. Abi frère, tu étais le jour là quand j'ai prêché, n'est-ce pas? Viens d'abord ici. Assieds-toi là-bas. Miguel, il y a un personne ne gifle. Alléluia.
Il jugera. Alléluia. Il jugera. Très intéressant. Alors, nous allons maintenant voir les conséquences, parce que nous parlons de sexe avant mariage. Donc, la première pensée est que il n'y a pas sexe avant mariage selon la Bible. Vous comprenez? Il ne faut pas essayer. Que personne ne te mente. Vous savez, je suis en train de suivre une formation quelque part, notamment parmi les choses que je vous enseigne là. Alors, on a fait les statistiques il y a 2 ou 3 ans passés. Les jeunes filles et les jeunes garçons entre 14 et 18 ans, 74% ont déjà connu le sexe avant mariage. Cette génération ici. Donc, il y a combien qui reste? 100 moins 74, c'est combien? Hein? 26. Donc, il y a seulement 26 qui ne connaissent pas le sexe avant mariage. Ma prière est que tu sois parmi les 26. Vraiment. Je t'en supplie. Que tu sois parmi les 26. J'ai toujours dit ici, votre maman ici, c'est la première femme que j'ai eue dans ma vie. Je l'ai eue à 38 ans. J'avais 38 ans quand je l'ai épousée. C'est la première femme. Et elle, je suis le premier homme. Est-ce que vous comprenez ça? Notre souci. Bon, je vais vous dire certaines choses par la suite. Ce n'est pas que nous voulons nous taper la poitrine. Non, 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 non. Donc c'est pour vous dire que tout ce qu'on vous raconte là, c'est faux. C'est faux. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est faux. Regardez mes enfants, comment ils sont. Des beaux gars, hein? 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 King Joe, Mundele! Mundele! Alléluia. Alors, on va parler des conséquences du sexe avant mariage. Donc, la première pensée, je disais, retenez que le sexe avant mariage, c'est non. Donc, Dieu ne veut pas ça. Et celui qui les pratique, on les appelle les débauchés. Et les résultats finaux, ils seront jugés. Et ceux qui font le sexe en dehors du mariage, on les appelle les adultères. Ils seront aussi jugés. Donc, et les débauchés avant mariage et les adultères hors mariage seront jugés. Amen. Donc, gardons-nous purs, chastes, vierges. Acclamons le Seigneur. Quelles sont les conséquences? Parce que ce n'est pas dit que comme c'est non, il n'y a pas sexe avant mariage, cela veut dire que personne ne fait le sexe avant mariage. Il y en a, ils font ça. Alors vous, qui voulez être avisé ou qui êtes avisé, je vais vous montrer d'abord les conséquences. Amen. Les conséquences. Prochainement, je vais vous montrer les avantages de se garder. Là, je vous montre d'abord les conséquences de celui qui pratique le sexe avant mariage. Alors, ce qu'il faut savoir, ceux qui sont avec nous ici à la borne de l'Icassi, ils savent, ce sont des enseignements que nous donnons, que l'homme est en 3 dimensions. L'homme est en 3 dimensions, esprit, âme et corps. 3 dimensions, esprit, âme et corps. Avec ton esprit, donc tel que tu es là, tu es esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Alors, avec ton esprit, tu entres en contact avec le monde spirituel. Cela veut dire Dieu, les anges et les démons. Vous voyez? Avec ton esprit à toi, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Avec ton esprit qui est ton être réel, tu entres en contact avec ce qui est invisible parce que ton esprit est invisible. Tu entres en contact avec les mondes invisibles. Il y a Dieu, il y a les anges, il y a les démons. Et avec ton âme, qui est ta personnalité, tu entres aussi en contact avec d'autres personnes. N'est-ce pas? Avec ton âme. Donc c'est ton psyché. C'est comme ça, ton psyché, ton psyché, le psyché, ton psyché.
tu entres en contact avec d'autres personnes. Et avec ton corps, tu entres en contact avec ton environnement. Donc, le toucher. Le sexe, dans le cadre établi par Dieu qui est le mariage, avant le mariage ou hors mariage, joue un rôle très important dans ces trois dimensions de l'homme. Ah oui. Le sexe, pardon, ça joue un grand rôle dans ton esprit, un grand rôle dans ton âme, un grand rôle dans ton corps, le sexe. Que tu sois marié ou pas marié, le sexe a un grand rôle à jouer. Donc, ceux qui sont déjà dans le mariage, qui comprennent la valeur du sexe, ils savent ce que le sexe fait dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Je vous assure. Gardez-vous, bien-aimés. Entrez dans par la voie normale, vous allez voir. Vous allez voir. J'ai donc juste le sexe, ça développe l'intelligence. Oui, ça développe l'intelligence. Donc si vous êtes dans le cadre normal du mariage et que vous avez régulièrement le sexe avec votre femme, et l'homme et la femme, l'intelligence, ça fit. Ouais. Ouais, je vous dis. Ça c'est l'eau dans la bouche, hein? Juste un peu de sauce là-bas. Boboira. Ok. Donc je disais que le sexe influence toutes tes relations. Parce que j'ai dit, avec ton esprit, tu entres en contact avec les mondes invisibles. Dieu, les anges et les démons. Le sexe influence cette relation-là. Avec ton âme, tu entres en contact avec les autres personnes. Le sexe influence ces relations-là. Avec ton corps, tu entres en contact avec l'environnement. Le sexe influence cette relation-là. Vous comprenez? Donc Dieu, permettez-moi le terme, Dieu n'est pas bête. Le fait de nous donner le sexe, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Parce que la vérité, c'est quoi en matière de sexe? Ce n'est pas que c'est ce qui se fera entre l'Église et Christ. Non. Donc Dieu, en matière du sexe, entre l'homme et la femme, il est en train de montrer la dimension, le niveau de l'intimité que l'Église aura au finish avec Christ. C'est ça. Oui. C'est ça la pensée qui est cachée là. Cette forte intimité, l'intimité profonde. Donc la joie débordante là qu'il y aura quand Christ va rencontrer son épouse. Cette joie débordante, c'est ce qu'il y a dans le sexe. Amen. Alors il faut bien gérer ces choses. Alors, on ne va pas se disperser dans les détails. Nous allons nous limiter dans le thème, hein, et surtout les sous-thèmes qu'on nous a donnés. Les sexes avant mariage. Alors, quelles sont les conséquences du sexe avant mariage dans toutes les dimensions de l'homme? Commençons par l'esprit. Lorsque quelqu'un pratique le sexe avant mariage, je voulais poser la question, tu as déjà pratiqué le sexe avant mariage? Non, je ne vais pas le faire. Ça, c'est un test qu'on va faire prochainement. Hein? Ce sera un test à huis clos, hein? à guichet fermé. Ce serait un test à guichet fermé. Pour ne pas heurter les sensibilités. Peut-être qu'il y a un frère qui est en train de regarder. Ah! Alors que moi je voulais, frère. Comme une sœur là, un garçon, il est allé aimer une fille. Alors, quand il aime la fille,
il se rend compte que par la suite des temps, que la fille avait déjà une aventure sexuelle avant. Ah, les frères étaient fâchés. Je dis, papa, moi je ne connais pas ces choses. Et comment il a commencé? Bon, je lui ai dit quelque chose. Je sais que c'est pas bon pour vous, mais je vais juste vous donner une information. Hein? Il y a certaines choses qui se passent dans la vie. Ça... Donc le monde spirituel est très compliqué. Hein? Donc il y a certains hommes. Vous allez voir qu'une fille, sans son consentement, on l'a violée. Ou bien peut-être on l'a forcée, ou alors elle a aussi consenti, mais après elle a regretté tout ça. Mais on l'a déviergée. Donc, il y a dans le domaine de l'homme certaines réalités où vous trouverez certains hommes. Ils n'ont pas cette virilité. Ils n'ont pas la capacité de dévierger une fille. Voyez? Ils n'ont pas cette capacité-là. Parce que dévierger une fille, c'est pas facile. Alors, il y a certains hommes qui n'ont pas cette capacité-là. Alors, le destin fait que une fille qui doit être prise en mariage par un monsieur qui n'a pas la virilité-là pour dévierger, donc on lui fait du mal comme ça. Et puis après, on ne la prend pas. Et l'homme vient, quand il prend, il entre facilement. Donc ça, ce sont les réalités que vous ne pouvez pas maîtriser. Amen. Donc vous ne pouvez pas. Alors, faut pas dire à une, voilà, hein, tu vas chez une fille, tu dis, tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit. Hein? Il y a des hommes là, nous sommes ces hommes-là, nous avons la capacité. Hein, donc, moi, je suis en train d'aider un monsieur là qui viendra te pour... Non. Là, ça voilà. Donc, tu les gifles même, hein, dis, tu es un bandit. Tu es bandit à parole armée. Bandit à bouche armée. Ok. Donc, quant à l'esprit, quelles sont les conséquences? La première des choses, il y a la communion qui se rend avec Dieu dans ton esprit. Communion rompue. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, lorsque tu pratiques le sexe avant mariage, au niveau de ton esprit, il y a rupture de communion avec le Père, avec le Créateur. Il n'y a plus communion. Ça, c'est la première des conséquences. On va nous lire 1 Jean chapitre 1, versets 6 à 7. 1 Jean chapitre 1, versets 6 à 7. Chapitre, oui. 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 Nous mentons. Ok. Ouais. Voilà. Nous sommes mutuellement en communion. Voyez? Donc nous devons garder cette communion. Or, pour garder cette communion, nous devons fuir le péché. Vous comprenez, hein? Donc si tu fuis le péché, le sang de Jésus te garde en communion avec le Père. Le sexe avant mariage, au niveau de ton esprit, ça brise la communion. Deuxième chose, par rapport à ton esprit, les anges, lorsque tu fais le sexe avant le mariage, les anges ils sont inquiets et ne sauront pas te rendre service. Vous comprenez, hein? Ah, les anges ils sont inquiets. Dès que tu pratiques le sexe avant mariage, donc les anges ils s'inquiètent et ils ne pourront jamais te rendre service. Parce que lorsque nous lisons Luc chapitre 15, le verset 10, la Bible dit, il y a une grande joie au ciel, hein, auprès des anges de Dieu, lorsqu'une âme s'est convertie. Une grande joie au ciel auprès des anges de Dieu lorsqu'une âme s'est convertie. Une grande joie.
C'est-à-dire, lorsque quelqu'un pêche, les anges sont tristes. C'est ça le contraire. Lorsque quelqu'un se répand, une âme se répand, les anges sont dans la joie. Mais lorsque quelqu'un pêche, les anges sont tristes. Donc sache que quand tu es en train de pratiquer le sexe là, pas le on a chikia boule butamu boule on a chikia kaboule. Mamalaïka bobana sibana sikitika. Tout le monde comprend les Swahiliens. Donc toi tu penses que ah non, c'est bon. Hein? Tu dis c'est bon, mais les anges sont tristes. Et ils ont la mission, et les anges, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 14, que ce sont des serviteurs que Dieu envoie auprès de ceux qui doivent hériter le salut pour leur rendre service. Donc ils ont un ministère. Les anges, ils ont un ministère, ils viennent servir, ils viennent aider ceux qui doivent hériter du salut. Maintenant, si toi tu te mets à commettre, à pratiquer le sexe avant le mariage, automatiquement tu leur dis, ne venez plus à mon service. Et sachez que la Bible dit que l'ange de l'Éternel fait quoi? Il campe autour de ceux qui le craignent. Pour faire quoi? Pour les arracher. Maintenant, si toi tu commets ça, les anges viendront? Ils ne viendront pas. Alors, s'ils ne viennent pas, automatiquement, la troisième conséquence est que tu ouvres la porte à la manipulation démoniaque. Ah, c'est là. Et c'est à partir de là qu'on pourra peut-être parler des phénomènes femmes et mari de nuit. À cet endroit ici. Donc, c'est parce que tu pratiques le sexe avant le mariage, automatiquement, la protection angélique se retire et les anges s'accaparent, et plutôt les démons s'accaparent de toi, ils commencent à te manipuler. Tu dors comme ça, tu dors, tu vois que tu fais le sexe avec quelqu'un. Tu pratiques le sexe la nuit. Et des fois, tu vois j'ai parlé une fois avec une fille, me dit, papa, je vois des êtres bizarres en train de venir pour coucher avec moi. Des êtres bizarres. Papa, j'ai même peur quand ils viennent. Parce que quand tu te oui. Pourquoi? Parce que tu aimes pratiquer le sexe avant le mariage. Donc tu ouvres la porte à la manipulation démoniaque. Tu comprends? Ah, mais pourquoi tu me regardes? Tu n'as pas la joie d'écouter ça? Hein? Ah, alléluia. J'ai dit que le sexe, ce n'est plus un tabou, hein? C'est plus un tabou. Quelqu'un nous a fait rire là. Il dit un jour, un papa était dans sa chambre. Et là, dans sa chambre, il était en train de suivre un film pornographique à sa télé, dans sa machine. Il avait mis les, comment on appelle ça quoi? Les flashs. Alors il suivait. Puis à un moment là, son ami est venu. Alors il est sorti, il a oublié d'éteindre la machine. Il est sorti il a commencé à parler avec son ami, il a pris à peu près 20 minutes. Et puis quand il rentre, il trouve que ces deux enfants, petits comme ça, étaient en train de suivre. Il suivait ce que lui, papa, avait laissé. Il dit, il veut éteindre. Alors un de ses enfants lâche, il dit, ah papa, tu es en retard. Comme il dit, cette série-là est déjà passée. Vous comprenez? Il y a de nouvelles séries. Ça date de longtemps. Il y a de nouvelles séries. Oui, des petits enfants comme ça, qui disent à leur père, cette série-là de pornographie que toi tu es en train de suivre là, c'est déjà passé. Hein? C'est passé. Il y a d'autres choses. Et puis vous allez dire que c'est tabou. Hein? C'est pas tabou. Papa Kalou na foufouka. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?
voyez? Déjà à partir de l'esprit seulement, hein, les conséquences du sexe avant le mariage, seulement au niveau de l'esprit, ça peut vous amener à beaucoup réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Ou si vous êtes déjà dans ces choses, ça doit vous pousser à arrêter. Amen. Au niveau de l'âme, ça c'est juste la première séance, hein? On va continuer. La 3 ou 4 comment? J'ai beaucoup de choses. Amen. Au niveau de l'âme, premièrement, ça affecte les rêves et les objectifs fixés pour l'avenir. Parce que c'est avec l'âme, dans l'âme, nous disons toujours, pour ceux qui nous suivent ici, que l'âme a 3 compartiments, n'est-ce pas? Même les psychologues savent ça. Il y a 3 compartiments, il y a l'intellect, il y a la volonté, il y a les émotions. L'intellect, c'est avec ça que tu réfléchis, que tu penses que hein, c'est là. Et la volonté, ça s'appelle le décisionnel. C'est avec ça que tu prends des décisions. Les émotions, c'est là qu'il y a des affections. Tu peux aimer, tu peux sentir, tu peux pleurer, tu peux te réjouir. Tout ça, c'est dans l'âme. Et j'ai dit toujours que les gens sèment trop de confusion quand ils parlent de l'âme et de l'esprit. Ils disent, mon esprit à moi, mon esprit. Non, l'esprit, c'est pas là-bas. Il ne faut pas confondre. Là, c'est l'âme. C'est là qu'il y a le cerveau, c'est là qu'il y a l'intellect. C'est là-bas. L'esprit, c'est dans les entrailles. L'esprit, c'est là. C'est là qu'il y a ton esprit. Le siège de Dieu. L'âme, c'est là-bas. C'est là qu'il y a la volonté, c'est là qu'il y a l'intellect, c'est là qu'il y a les émotions. Alors, lorsque tu pratiques le sexe avant mariage, parce que c'est avec ton intellect que tu fais des projets. Tu as des rêves. Qu'est-ce que tu veux devenir un jour? Mais dès que tu pratiques le sexe avant mariage, d'abord, ces rêves-là, donc ce que tu rêvais là, ça va diminuer. Donc, soit ça se perd, ou ça se désoriente. Vous comprenez, hein? Parce que j'ai dit que ça affecte l'intellect, hein? Donc, le sexe, dans le cadre du mariage, développe l'intelligence. Mais en dehors du mariage, ça affecte l'intelligence. Donc, ça diminue votre intelligence. Ça diminue votre intelligence. Donc, c'est pourquoi vous allez voir la preuve que ça bêtifie. Vous allez voir un papa, député, il est en train de courir, une petite fille comme ça, de 18 ans, il tient là-bas. Au bien bon, le lot repère ça. Il dit, ah, député. Donc, Moutou et Salaté. Pourquoi? Parce que le sexe avant le mariage ou en dehors du mariage, ça diminue l'intelligence. Vous comprenez, hein? Tu veux devenir, comme disent les anglophones, eyoy, donc un hébété là. Hein? Tu fais ça? Tu cours là-bas, tu vas là-bas. Voyez seulement des jeunes filles qui font le sexe avant le mariage ou en dehors du mariage. Allez sur de la révolution. Ce sont des gens normaux? Non. Une petite fille comme ça, en jupette, il est là. Elle attend quoi? Il fait très froid. Les bandits peuvent passer par là, mais elle est là, elle attend. Est-ce que cette personne-là, dans sa tête, ça tourne? Donc, vous comprenez que le sexe avant mariage, ça détruit l'intelligence. Mais le sexe dans le cadre du mariage, ça développe, ça augmente l'intelligence. Waouh, vous êtes très calme. Hein? Donc, ça affecte les rêves, ça affecte les objectifs fixés pour l'avenir. Deuxième chose, ça affecte les relations avec les autres. Parce que nous avons dit, c'est avec l'âme qu'on entre en contact avec les autres. Ça affecte. Imagine-toi, il y a un frère de l'église ou une sœur, soit un membre de famille, un cousin, tout ça.
vous faites les sexes. Est-ce que vous allez encore vous entendre? Et imaginez-vous que les autres apprennent ça. Quelles seront les conséquences? Comment seront maintenant vos relations? Tendues. Voilà. Donc ça détruit les relations. Famille détruite. Les amitiés rompues. Donc ça détruit, c'est un débandade. Un débandade. Tout le monde est en débandade. Vous comprenez ça? Frère Patrick, Fabrice, imagine-toi là, un ami à toi. Un ami à toi, il vient, il prend ta petite soeur. Et tu apprends qu'ils ne sont pas mariés. Mais tu apprends que non, mon ami là a pris, il a volé ou bien il a pratiqué le sexe avec ma petite soeur. Quelle sera ton attitude envers la Dieu? Ah non, bon, toi tu es mon ami, laisse tomber, dis. Hein? Oh, dis. En tout cas, non, yo, on dirait. Hein? Ça détruit les relations, voyez? Donc, souvent les gens pensent que c'est juste quelque chose qui vient, qui passe. Non. Ça a des conséquences terribles. Des conséquences terribles. Vous allez voir, hein, je me souviens, un couple là, tous c'était des couples pasteurs. Hein, ça c'est couple pasteur, là-bas aussi pasteur. Maintenant, voyez comme nous là, les pasteurs, les enfants des pasteurs sont toujours ensemble. Hein, papa, on s'invite comme ça. Et un garçon d'un pasteur, il va prendre la fille de l'autre pasteur, alors que c'était devenu comme une famille. Non. Oh, qui pasteur est cela, il les papas de la fille étaient fâchés. Dit non, pasteur, non, ce n'est pas avec ma fille. Il a détruit écoutez, il a détruit la vie de ma fille. Voyez? Il a détruit. Le sexe avant mariage, ça détruit des relations au niveau de l'âme. Je crois que j'avais donné cet exemple-là avec les couples, bien je ne sais pas, avec la jeunesse. Une fois un jeune homme, quoi c'est ici, hein? Un jeune homme, c'était Kananga. Quand on était là avec la borne, ce monsieur, il était dans une autre église. Alors, il y avait un frère qui priait avec eux, donc une sœur, pardon, qui priait avec ces frères-là, dans la même église. Cette sœur venait de se marier 2 ans avant. Alors, son mari, c'est un diamantaire. Il est allé en brousse pour faire le diamant. Le frère, c'était c'est parmi ceux qui se disent Timothée. La Timothée Pasta. Ah, donc, la Timothée Pasta, donc si, là où passent les pasteurs, et c'est là aussi que lui est. Mais le frère était célibataire. Alors, le frère, quand le papa était là, il allait toujours soutenir la maman et les papas dans les prières, tout ça. Quand le monsieur est allé en voyage, il a fait 1 année. Et le frère, comme la sœur se plaignait, lui, frère Molimo et Tonda. Alors il allait là-bas, ils ont commencé la prière avec la maman, il priait. Foazonga. Ok, ça va, maman, à demain. Demain encore, demain encore. Quelques temps après, le frère part. On ne prie pas. Il reste, seulement il commence à parler. Et pendant qu'il parle là, il se regarde. Je vais vous parler avec le temps, les effets du regard. Si j'aurai le temps. Il parle. Il se regarde. Et puis après un jour, ils ont couché ensemble. Voilà, ils ont couché. Et juste après qu'ils soient couchés ensemble, le lendemain, le monsieur arrive. Quand le monsieur arrive,
Il veut prendre sa femme refuse. Au cas ça, il ne faut pas jouer. Hein. Chilinji. Hein? Il essaie comme ça. Alors la femme, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais je ne sais pas là où tu es parti. Tu as fait une année. Donc il semblait comme si il voulait accuser l'homme. Ah, ok. Le matin, les garçons, la femme dit aux garçons, mais non, on va faire quoi? Mais non, il faut aller voir les pasteurs. Les garçons disent, non, il ne faut pas dire ça au pasteur. Il faut dire au pasteur. Ils vont voir les pasteurs. Pasteur, voilà ce qu'il y a. Voilà ce que les pasteurs disent. Hey, maman, dis ça à ton mari. Tu dois dire à ton mari. Sinon, papa, je connais mon mari. Il parle à l'homme. L'homme dit, ah, il vient à l'église. Désordre à l'église. Et le même jour, le pasteur excommunie les frères. La maman, le mariage détruit. Quoi? Sexe. Église détruite, mariage détruit, amitié détruite, sexe. Il n'y a pas de mots, hein? Il n'y a pas de mots là-bas, hein? Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Le sexe. Vous voyez ce que ça peut créer? Le sexe. Vous savez qu'il y a... On continue. Après ça, il y a encore quoi? Toujours au niveau de l'âme. Ça dévalorise votre personnalité. Ça vous dévalorise. Donc tu deviens léger, tu deviens inutile. Parce que tu pratiques le sexe avant mariage. Quand j'étais enseignant, quand j'enseignais, je disais toujours à mes collègues, si vous voulez être léger devant les élèves ou les étudiants, prends seulement une fille. Tu prends une fille, pratique le sexe avec elle. Et sache que la suite, c'est fini. Donc quand tu seras là devant la chaire, et plutôt devant l'auditoire en train de parler, tout le monde, donc la fille là te regarde. Tu te prêts? Même à l'église, la même chose, frère. Tu veux devenir léger, sans valeur. Prends les filles à l'église. Prends seulement une sœur à l'église, commence à trafiquer avec elle le sexe et puis viens ici. Alléluia. Quand tu vas regarder seulement ça, alors tu vas commencer. Tu vas en église pour condamner ma tutelle. Faut pas condamner. Non. Tu te dévalorises. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Ah. Tu te dévalorises. Autre chose, ça vous laisse avec une blessure à vie. Le sexe avant le mariage, ça vous laisse avec une blessure à vie. Ah, vous êtes blessé. Vous savez, surtout si vous êtes une fille, et que la personne qui vous prend pour la première fois, si c'est dans le cadre du mariage, c'est très bon. Parce qu'il reste... Donc pour vous, c'est presque un Dieu. C'est presque un Dieu. Amen. Pour vous, c'est presque un Dieu. Alors, en dehors du mariage, quelqu'un qui vous prend en dehors du mariage, et il vous laisse, automatiquement pour vous, c'est un diable. C'est un diable. Et vous pouvez même considérer que tous les hommes sont comme ça. Pourquoi donc ça vous laisse avec une blessure? Ça veut dire quoi? Même si le Seigneur va vous sauver, vous êtes guéri, vous êtes restauré, tout ça, on vous marie. Quand vous serez avec votre mari ou dans votre époux là, dans votre maison, à chaque fois que vous allez commencer à vous accoupler, dans ta tête là, tu vois, tu te souviens de cette histoire. J'avais fait rire les mamans. J'ai dit un jour là, un papa, il est dans sa maison, il prend sa femme, et la femme pendant qu'il est avec son mari, donc son mari s'appelle Patrick, et la femme dit, hé Jacques, alors Jacques c'est qui? Donc, c'est le monsieur là,
j'avais commencé la chose. Église, donc vous êtes heureux d'apprendre ces choses. Si on vous apprend ça ici, si on ne vous apprend pas ça ici, vous allez apprendre ça à la télé et ce sera Novelas. C'est Novelas qui va vous apprendre. Vous voyez comment Novelas se fait, hein? Marina va vous expliquer. Si vous ne voulez pas apprendre ça ici avec la pensée de Dieu, c'est Marina qui va vous apprendre comment il fait des choses avec, si c'est Ricardo, si c'est qui là. Vous allez apprendre ça là-bas. Avec toutes les conséquences. Pourquoi vous devez aimer l'église? Amen. Je dis toujours que l'église, c'est toute une université. Il y a tout. Il n'y a rien qui manque à l'église. On a toutes les matières dans l'église. Alléluia. Et ça crée la haine. Le sexe avant mariage. Ça crée la haine, la jalousie. Le sexe avant mariage. Je vous dis la vérité. Donc vous allez haïr la personne. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Parce que tu as brisé ma vision. Tu as brisé. Je me souviens d'un monsieur qui est venu, une femme plutôt qui est venue me dire, papa, une soeur, il dit, papa, il a brisé mon alliance. Qui a brisé ton alliance? Ces garçons-là. Donc il s'est abusé de moi, il a brisé mon alliance. Parce que chaque personne a son alliance. Mon épouse ici, votre maman disait toujours, il disait, sa prière était quoi? Seigneur, la première personne à qui je vais dire oui pour le mariage est celui qui va m'épouser et celui qui connaîtra mon corps. Et c'est ce qui est arrivé. Donc elle avait une alliance avec le Seigneur. Amen. Une alliance. Et pour terminer cette partie, il y a beaucoup de choses. On prend le dernier pour l'âme. Ça peut créer la dépression. Tu deviens dépressif. Et la dépression, facilement au niveau de l'âme, c'est aussi une autre porte à la manipulation démoniaque. Vous comprenez ça? Le sexe avant mariage peut créer la dépression. Parce que il suffit seulement que ta maman, parce que les mamans sont très sensibles, la maman va pouvoir comprendre que non, ma fille ici, ça va pas. Il t'appelle. Quand la maman va, et puis, maman, les nerfs, estomac. Pourquoi? Tu as commencé des choses avant mariage. Pour terminer, le corps. Au niveau du corps, le sexe avant mariage, première chose, vous perdez la virginité. Alors que c'est une fierté pour tout homme et pour toute femme. La virginité ou la chasteté. C'est une fierté. Mais si vous faites le sexe avant mariage, vous perdez cette fierté-là. Deuxièmement, ça peut créer des maladies sexuellement transmissibles. Le sida et autres. Donc, ça détruit votre corps. Le physique est détruit. Ça peut vous laisser avec un mauvais souvenir. Grossesse. Une seule fois, une fille pleurait. Papa, et pour tout l'avenir détruit. Tu es avec l'enfant. Tu vas le tuer. Il est là. Tu es là. Partout tu as l'enfant. Tu es avec lui. Partout. Frère, tu fuis, hein? Hein? Ah, non, tu es parti. Partout on a là. Donc l'enfant est là. Que tu le veuilles ou pas, l'enfant est là. Donc ça te laisse avec cette douleur. Quand tu vas commencer à regarder, je me souviens d'une fille qui me disait, papa, l'enfant ici, il a brisé mon rêve. Je devais finir et devenir un juriste. J'ai dit, mais... Bon, on continue. Ça peut vous laisser avec la malformation physiologique.
au niveau des organes génitaux, les organes de productivité, de production. Ça peut vous laisser, il y a quelqu'un qui s'est marié, les parents ont caché la chose. La fille avait fait l'aventure avant le mariage avec un autre monsieur. Elle a été engrossée et sous l'instigation de sa maman, à l'insu du papa, la fille a avorté et on a coupé toutes les trompes. Elle est restée comme ça. Alors, le mariage arrive, la fille entre dans ce mariage. 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas de salive. 4 mois, pas de salive. 5 mois, 6 mois, 1 an, pas de salive. 2 ans, pas de salive. Non? Les frères qui étaient chrétiens, il va voir son beau-père, dit, mais papa, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe avec ma femme? On a prié, tout ça. Ah, ils ont prié, paf, comme Dieu, Nzambe, Baki Magaete. Je vous dis, Dieu, on ne le fout pas. Paf, un message prophétique sort. Voilà ce que Dieu m'a montré. Papa appelle maman. Maman, voilà la chose. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, l'enfant. Oh, papa, il a dit ça. Non, maman, tout ça. Le même jour, divorce. L'homme et la femme divorcent papa et maman. Vous comprenez? Donc, ça te détruit, ça te laisse. Il y a une fille qui est que je connais bien. Bon, elle est dans la ville ici, pas ici chez nous, mais elle est dans la ville. Elle me dit, un jour, elle me dit, papa, bon, que Dieu me soutienne seulement. Hein. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas de matrice. On avait tout enlevé. Je cherche seulement un homme qui a déjà des enfants. Comme ça, moi, je vais les garder. Au bal à Bongo. On n'a pas bon de la peau, au bal à Ndingwana. Au Luka Kiango. Vous voyez? Alors, la solution, c'est quoi? Pour terminer, facilement, on peut, au niveau de l'esprit, on peut renouer la communion avec le Seigneur. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Donc facilement, on peut renouer. Au niveau de l'âme, on peut recommencer aussi à zéro avec le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. On dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, au niveau de l'âme, facilement, on peut aussi recommencer les choses et redevenir vigoureux intellectuellement, moralement, tout ça. Et au niveau du corps, on peut arrêter avec l'aventure et vous commencez à contrôler votre corps et vous passez à l'étape qu'on appelle la seconde virginité. C'est possible. Amen. La seconde virginité, c'est possible. C'est-à-dire que là vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. C'est-à-dire que la seconde virginité, c'est quoi? Tu faisais des pratiques sexuelles, mais tu arrêtes. Hein? Tu passes par la continence. Tu t'abstiens de toute relation sexuelle et tu commences à servir le Seigneur. Tu te gardes. Ton corps va reprendre ce qu'on appelle la seconde virginité. Donc quand l'homme va te prendre, Dieu t'a retapé. C'est possible. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prions tous ensemble. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour ce temps. Merci pour la disponibilité du temps que tu as accordé à mon frère et à ma soeur. Nous croyons que prochainement tu vas encore nous faire du bien. Nous croyons que prochainement tu vas encore nous visiter. Tu vas encore nous parler. Tu vas encore nous enseigner. Tu vas encore nous montrer le chemin à suivre. De sorte que nous soyons forts. De sorte que nous soyons bénis. De sorte que nous puissions réussir dans notre vie conjugale. De sorte que nous puissions réussir dans nos fiançailles. De sorte que nous puissions être un exemple pour les autres de ta gloire. Et c'est ainsi que nous recommandons tout un chacun de nous
entre tes saints frères, le retour de tout un chacun de nous à ta grâce. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur et bénis l'orateur de ce soir. C'est à ton saint nom que nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, Amen. De gloire Amen, en amen. gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester. Emmène-nous dans les hauteurs que nous pouvons point atteindre par nous-mêmes, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, nous t'invitons dans nos cœurs. Emmène-nous alors que nous t'élevons, alors que nous t'adorons, alors que nous te célébrons par nos